Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour apprendre à faire des marquages de véhicules en toute simplicité et sans décalcomanie. Donc aujourd'hui je vous propose une petite méthode pour vous apprendre à faire quelques marquages de véhicules vraiment en toute simplicité et pour pas cher. Parce que le freehand c'est sympa, mais il faut déjà avoir un bon niveau de peinture, ça prend du temps, on n'est pas toujours satisfait du résultat. Les décalcos, c'est vraiment super, mais encore une fois, bon, le résultat est parfois un petit peu difficile à obtenir parce que il faut une certaine technique. Les planches, elles coûtent pas forcément cher, mais les frais de port peuvent être importants. Et du coup, on aurait tendance des fois à laisser des véhicules sans aucun marquage, et c'est un petit peu dommage. Moi, j'aime bien avoir le marquage, c'est ce qui fait un petit peu le petit plus sur les champs de bataille, notamment en 28 mm. Donc, en me baladant aujourd'hui, j'ai trouvé dans un magasin Action ce type de petite machine qui est super intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une étoile, et vous reconnaissez, c'est une petite trouilloteuse tout simplement. Loisir créatif, ça doit coûter moins de 2 €. Et avec ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Donc, on va se prêter à une petite expérience et je vais tester ça sur un de mes véhicules américains. Parce que l'étoile, c'est quelque chose qu'on retrouve forcément sur les véhicules américains, étoile blanche, mais également sur les véhicules soviétiques et pourquoi pas chinois. Et donc, une petite étoile blanche sur un véhicule, c'est mieux que rien. Et avec ça, je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose. Donc, je vais avoir besoin de ça. Donc, ça, on peut le trouver chez Action, mais on peut également le trouver chez Cultura ou dans d'autres magasins de loisirs créatifs. Donc, l'étoile. Et ça, c'est du simple rouleau de masquage. Je l'avais acheté chez Action il y a quelques temps également. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais dérouler une petite feuille de ce rouleau. Une petite surface, voilà, que je vais couper. Comme ça. Voilà. Et je vais venir la glisser dans ma petite trouilloteuse. Alors j'appelle ça une trouilloteuse, c'est une perforatrice, le vrai nom. Le nom savant, on va dire. Et tout l'exercice va être de le glisser à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et on va tout simplement venir le perforer. C'est chose faite. Donc, on va retirer ça. Alors ça s'est collé un petit peu au fond. Rien de grave. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient ce type de choses sur quelque chose d'autocollant. Donc ça va nous servir de pochoir tout simplement sur nos véhicules. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu ce que ça donne à la peinture. Voilà, à tout de suite. Nous voici donc à l'atelier avec notre petit cobaye du jour, donc un véhicule. Alors vous le reconnaîtrez quand j'aurai retiré tous ces scotch. On a notre petit scotch que j'ai trouilloté avec ma petite étoile ici, que j'ai mis sur le capot. Et j'ai protégé le reste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de bombe. Donc la bombe, vous faites ça dans un endroit qui est bien aéré. Donc moi, vous voyez, j'utilise une bombe de chez Action. Là, on est sur du 100% Action aujourd'hui. Et vous allez voir que normalement, le résultat sera pas mal. On va bien coller ça sur le capot. Et on va garder un peu de notre distance par rapport au véhicule. Pas trop près. Voilà, en plusieurs fois. Et on va regarder tout de suite le résultat. Sans plus attendre, on retire ça. Et voilà. Que demande le peuple? On a une jolie étoile américaine sur notre track. Donc voilà, ça fait une finition qui est quand même plus sympa que si on l'avait fait à la main. À la bombe, ça va super vite. Là où j'ai passé le plus de temps, très honnêtement, c'est à mettre les protections. Donc voilà. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on va avoir du coup une seule taille d'étoile. Mais très honnêtement, pour la plupart des véhicules, ça va. Là, je suis sur du 1/56e. Et c'est tout à fait satisfaisant. Si on veut faire de la masse, si on veut faire pas mal de véhicules. Et si on veut gagner beaucoup de temps sur nos décalcos et qu'on veut avoir quand même de jolis véhicules, voilà ce que je vous propose. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette petite astuce vous servira également. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'était pas fait. À très bientôt. Salut, salut!